Des cadeaux. Dis-moi si c'est excessif. Pas du tout. Bonjour internet. Oh mais attends, j'ai tes cadeaux dans les mains, c'est n'importe quoi. Ah ouais. Le spoil. Okay. Vous savez ce qu'elle m'a dit Jenna tout à l'heure? J'ai très peur, ça commence comme ça. Tu balances direct. Quand elle m'a vue, elle m'a dit oh, t'es habillée comme la dernière fois. Je suis venue 2 fois chez Solène et les 2 fois elle avait le même ensemble. C'est parce que je suis une grosse dégueulasse. Ah voilà. Bah t'as pas, regarde, allez c'est parti, tout le monde dans la vidéo. Ok, pour le contexte, c'est un swap littéraire que je fais avec Solène, que vous connaissez peut-être sur internet sous le nom de Sonel. Donc du coup, on a tourné la vidéo sur la chaîne de Solène, où Solène m'offre ses livres, enfin ses cadeaux, parce qu'il n'y a pas que des livres, vous le verrez. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller en description pour voir la vidéo de Solène. Regarde, tu veux des cadeaux toi aussi? Bah oui. Et bah non. Et moi je t'offre ma petite boîte, qui n'est pas subtile finalement. Je me suis aussi appliquée sur les paquets cadeaux quand même. Pourquoi tu ris en voyant mes cadeaux? Mais non, mais c'est un calendrier de l'Avent. Mais oui, je sais. Chaque jour on allume et à chaque fois ça descend. Mais attends, j'ai pas de bougeoir assez gros pour faire rentrer ça. Est-ce que tu peux attendre que la vidéo passe peut-être? En revanche, t'as pensé à tout? Bah ouais. Faites plus intelligente que cette belge, s'il vous plaît. Je suis tellement pas belge. T'es pas belge? Mais j'ai vécu en Belgique 2 ans, mais je suis parisienne, moi je suis née à Paris. Non. Depuis tout à l'heure, je te dis que t'es belge, oui. Pas belge. Juste, tu vas me dire un truc. J'ai très peur. On va faire le test de la Belgique. Dis-moi ça, s'il te plaît. 90. Ah, je te promets que je dis 90 souvent. Pourquoi tu m'as mis des noisettes? Mais laisse-moi tranquille. Je lui ai mis des petites décos dedans. Pourquoi tu critiques alors que je suis trop mignonne? Ça me rappelle ma malle à jouer. Bah, parce que dans ma malle à jouer, il y avait des petits glands partout. Et Jenna m'a mis une malle à jouer. Bah ouais, je suis une fille de la campagne moi. Trop bien. En vrai, je suis trop contente de ma bougie parce que comme tu vois, j'ai des bougies absolument partout dans cet appartement. Oui, c'est vrai. Qui viennent de chez Sostrengren d'ailleurs. Bon, alors, théâtre. Clôture de l'amour, Pascal Rambert. Anecdote, si je te l'offre, c'est parce que déjà parce que je l'adore et parce que c'est une des premières vidéos que tu as liké de moi. J'ai lu un extrait de... C'est pas vrai. Oh, c'est trop mignon. Avec Solène, on a dit qu'on allait prendre 1 minute pour vendre le livre qu'on offre à l'autre. Solène n'a pas du tout respecté cette règle dans sa vidéo, elle a mis entre 5 et 10 minutes par livre. La question est, qu'ai-je respecté dans cette vidéo? C'est vrai parce que moi non plus, elle m'a pas respecté. 1 minute pour te vendre Clôture de l'amour de Pascal Rambert. Clôture de l'amour, c'est une pièce de théâtre qui pour moi définit le mieux ce qu'est l'amour, alors que, comme le dit le titre, clôture est égal à fin. Et donc en fait c'est une rupture qu'il y a entre un homme et une femme et on a tendance dans notre monde, dans notre société, et surtout quand on n'est pas d'accord, à couper la parole. Et là donc c'est 2 tirades mais qui ont l'air d'être des monologues tellement c'est intense ce qu'ils racontent. Tu coupes le livre en plein milieu et ça passe à la femme, ça commence par l'homme où ils se disent tout de leur relation mais du coup sans être coupés. Donc la moitié de la pièce c'est l'homme qui va dire au revoir. Et la fin de la pièce, c'est la femme qui va dire au revoir. C'est mis du théâtre, mis de la poésie, tellement c'est beau. Genre c'est sublime. Et c'est la pièce qui m'a littéralement fait aimer le théâtre comme jamais. J'aimais pas trop lire le théâtre, j'adorais le voir. Et depuis cette pièce, j'adore lire le théâtre. Tu peux isoler n'importe quelle phrase, c'est sublime. C'est fini. Punaise, mais t'es trop forte. Non mais en plus, j'ai envie de le lire et en plus t'as fait ça en 1 minute. Alors que moi je mettais 4 minutes par livre. Après, on rappelle que du coup de mes 12 à mes 18 ans je faisais ça. Écoute, ça a l'air vraiment trop bien. Et est-ce qu'il a été adapté au théâtre? Voilà. Je suppose, tu l'as vu? Sûr. Je suis jamais allée le voir. En revanche, j'aime quand je lis une œuvre, aller la voir en adapté au théâtre et quand il y a un film, voir le film. Mais moi j'ai peur de ce qu'elle va me faire cette pièce. Tu me diras quand tu la liras, mais moi elle m'a procuré tellement d'émotions, c'est tellement violent les ruptures. Et c'est d'autant plus dur qu'il y a encore de l'amour quoi. Et donc c'est super, oh ça te prend au bide. Et je me dis, moi je vais aller dans la salle et vraiment je vais partir en crise de larmes dans la salle. Et en même temps, écoute, faut tenter hein, puisque c'est si joli. La seule pièce de théâtre que j'ai aimé lire c'était Antigone. Oh, mais qui est de Anouilh ou de... Anouilh. Ah ouais, c'est la meilleure pièce d'après moi. Oui bien. Ensuite, quel petit cadeau veux-tu ouvrir? Bah écoute, ça c'est un cadeau? Ça c'est un cadeau. Trop beau. Mon cadeau préféré d'ailleurs. C'est vrai? Ouais. Attends, mais tu sais même pas deviner. Ah non? Bah... Ah, un carnet Gallimard. Ah, presque. Un carnet Moleskine. J'ai pas la marque en fait.
C'est pour que tu notes un petit peu tout ce que t'as aimé dans tes petits livres. Tu sais que j'ai voulu t'offrir un carnet Gallimard. Et bah moi je les ai vus, je me suis dit je suis sûre qu'elle m'a offert un carnet Gallimard. Et bah je me suis dit c'est sûr elle va le voir et elle va dire oh, c'est vrai que Saint-Exupéry c'est génial. waouh, Il est sublimissime, on est d'accord. Il est si beau. Regardez, trop beau. J'adore les carnets comme ça. Tu écris beaucoup? Énormément. Mais Sur des carnets? j'écris beaucoup sur mes notes de téléphone. Ouais. Avant je faisais tout le temps ça et un jour j'ai réalisé que j'avais genre vraiment 15 carnets complets. Ah ouais, il est trop beau ce carnet, franchement merci beaucoup. Avec plaisir. Trop beau. Tu as les carnets de lecture? Ça c'est pour le coup un carnet que j'ai, ouais. Ok. Où je mets toutes mes lectures dedans, je mets si j'ai aimé ou pas, quand est-ce que je l'ai lu. Disons que en fait tu m'as fait un swap d'intellectuel. Bah c'est vrai que moi il y a peu d'histoire. Introspection, philo. Et ça pour le coup, c'est mon livre préféré et c'est le livre qui a fait que je suis qui je suis aujourd'hui. Alors laisse-moi deviner. Pensez pour moi-même, Marc Aurèle. C'est un auteur dont je t'ai déjà parlé, qui est mort. Tous les ans à sa mort, je fais une publication Instagram. Jean d'Ormesson? C'est vrai? C'est que je n'ai jamais lu Jean d'Ormesson et j'avais très envie de lire Jean d'Ormesson. Bah c'est mon préféré de Jean d'Ormesson, celui qui représente le moins ce que Jean d'Ormesson fait, finalement. Mais d'après moi, le mieux. Ah oui, dis donc, il y a de la matière là. Oh, c'est un gars. Oh, mais tu l'as vu, menti. Dans sa vidéo, j'ai dit moi je t'ai pas offert de Gallimard. Oh, j'adore. Guide des égarés. En fait, je suis trop contente de ces vidéos. Parce que là, pour le moment, tout ce que tu m'as offert, c'est dans le mille, tu vois. En fait, et puis ça permet de partager, tu vois, des choses fortes comme ça. Bah aussi c'est parce que on avait eu une discussion avec Solène sur les cadeaux qu'on aimait plus recevoir et tout, et Solène a dit moi ça m'énerve un peu quand on m'offre des livres parce que c'est souvent des livres que j'aime pas, qui me parlent pas. Et je lui ai dit mais c'est sûrement parce qu'ils essayent de t'offrir un livre qui va te plaire, alors que la réalité c'est que quand t'offres un livre à quelqu'un, il faut offrir un livre qui nous plaît à nous. Comme ça t'as une histoire à raconter te concernant vis-à-vis de ce livre, et automatiquement la personne va le lire avec beaucoup plus d'attention. Et donc du coup on s'est dit que sur le swap littéraire on ferait ça, on offrirait des trucs qui nous ont parlé. Une minute pour présenter Guide des égarés de Jean d'Ormesson. Le Guide des égarés de Jean d'Ormesson est un livre que j'ai découvert à l'âge de 8 ans. Mais c'est Jean d'Ormesson lui-même qui me l'a offert, au Salon du Livre de Paris, parce que j'étais en sortie scolaire et je l'ai rencontré là-bas. Et je lui ai demandé de me conseiller un bouquin et il était très gêné de faire payer un de ses livres à une petite enfant. Et du coup il m'a offert Guide des égarés en me disant t'en auras besoin plus tard. Le plus tard c'était 10 minutes après parce que je l'avais déjà lu. Et le livre est extraordinaire parce que c'est pas une histoire. À chaque page il y a un mot qui est important pour nous, c'est-à-dire entre guillemets une grande place dans notre quotidien, dans nos questionnements quotidiens, la mort, la vie, l'amour, la tendresse, les vacances, enfin voilà. Et c'est une page d'explication de comment Jean d'Ormesson perçoit cette chose-là. Hyper philosophique, hyper poétique. Et nous-mêmes, ça nous fait nous questionner sur comment est-ce qu'on voit ces choses-là. Et en fait, on remarque que la manière dont Jean d'Ormesson les voit est hyper commune. C'est-à-dire que tout le monde vraiment se sent concerné. C'est sublime, je l'adore. Et donc je le lis tout le temps et je l'ai tout le temps et je l'offre beaucoup parce que je trouve que c'est un livre que tout le monde devrait avoir lu. Ah ouais. Et pareil, c'est le genre de bouquin, tu vois, tu picores des petits extraits par-ci par-là. Il y a un sommaire, donc tu peux choisir le sujet qui t'intéresse. Tu vas en lire un? Allez, on fait une petite lecture. Tu sais que j'adore quand tu fais des lectures. Est-ce que tu pourrais me faire un petit live de lecture? Avec plaisir. Alors, je choisis la liberté. Forts et fiers de leurs pensées qui triomphent dans l'espace et le temps, les hommes sont libres ou se croient libres. Comme la pensée, comme le mal, la liberté est le propre de ce primate qui s'est hissé au rang de maître du monde. Innocente, inerte, muette, la matière n'a pas d'autre choix que d'être ce qu'elle est. Volubile, active, coupable, la vie, elle, ne se contente jamais de demeurer semblable à elle-même. Elle bouge sans cesse, elle se transforme, elle reste la même et elle change. Il y a de la plante dans l'animal, il y a de l'animal dans l'homme. Et il y a déjà l'annonce de l'homme chez l'animal et chez la plante. Une touche, une ombre, un semblant de liberté se cache dès l'origine, au cœur de la vie et se développe lentement avec elle. C'est beau comment tu lis. Ah, c'est très gentil. Mais je pense que vraiment tu vas kiffer. Tu sais que j'ai une amie qui fait des soirées lecture. Elle invite des amis, tout est éclairé à la bougie et elle lit. Oh, j'adore comme le cercle des poètes disparus. Oui. Nous, avec mes copines, on fait des soirées où on lit, mais on lit pas aux autres. Juste des soirées où on se fait un thé, madeleine, et en fait on se pose et chacune lit son bouquin du moment. Et t'as ton moment lecture, c'est obligatoire vu que c'est ce qu'on a prévu en fait. Moi ça me tente bien les soirées comme ça.
Alors, ah, ça c'est le porte-bougie. Moi je l'ai peut-être vu parce que j'étais aussi chez Sauce Grande pour te faire des cadeaux. Bah, ça va être un pic. Eh bah je l'avais pas vu. Et tu piques la bougie. Ah, mais c'est très bien ça. Bah, je suis assez d'accord. Je crois qu'en fait il faut planter d'un coup, non? On s'organisera plus tard après la vidéo. Et du coup, t'as la petite pochette avec. Et oui, elle est trop belle. Sympa, tu pourras mettre tes petits bijoux quand tu pars en vacances. Ouais. Est-ce que toi aussi, à chaque fois que t'as des petites pochettes, tu te dis ça? En fait, moi je l'utilise pas pour mes bijoux. Enfin, si, des petites, mais j'utilise pour mettre soit mes chaussettes, mes culottes, mes vêtements. Je range tout dans des pochettes. Ah, ok, sympa. Ma valise est rangée par Et du coup, le sale, tu mets aussi dans une pochette? Oui. Ok. Et par couleur. Soren, faut que je te parle d'un truc. Je suis terriblement triste, terriblement déçue. On avait dit que pour ma vidéo, on ferait des chocolats chauds. Ah oui Bah, on fera des chocolats chauds. D'ailleurs, je crois que j'ai une cuillère. Oui. C'est pour ton petit tea time. Oh, elle est trop mignonne. Ce sera juste pour touiller un peu ton thé. Elle est trop mignonne. Ça le refroidira. Alors, allez, un livre. Ça fait longtemps. Poésie. J'adore parce que tu me fais lire tout ce que je ne lis pas. Mais que j'aime. Mais en fait, comme je ne connais pas, je n'achète pas ce genre-là. Je ne sais pas quoi acheter. Donc je suis trop contente que tu me fasses découvrir ça. Ta-da-da. Ta-da-da. Yeah, yeah. J'envisage l'impossible d'Arthur Navellou, d'Iconopop. Jusqu'à mes 30 ans, j'ai toujours eu sous mon lit une valise pleine au cas où je voudrais m'enfuir. Il quitte sa ville natale après l'adolescence sans se retourner. Dans sa tête, des rêves de danse, de musique, direction la capitale. Puis survint la paternité, le moment de rassembler ses souvenirs, d'interroger les aînés, de savoir quoi transmettre. Arthur Navellou questionne ses rêves et ses peurs, cherche sa place dans le monde, maniant le charme et la surprise. Ça a l'air très beau. On est sur un recueil de poésie que j'adore. Iconopop existe depuis, je pense, 3 ans, un truc comme ça. Et ils ont, pour moi, remis au goût du jour la poésie. Parce que c'est des auteurs contemporains qui parlent de ce qui se passe aujourd'hui, tout simplement. Et moi j'ai découvert ce que c'était que la poésie sans que ce soit de la poésie qui parle d'amour. Parce que je ne lisais que des poèmes d'amour, c'était chiant. Et j'ai découvert ça notamment par Arthur Navellou qui lui a fait tout un recueil de poésie qui parle de son histoire familiale, des liens familiaux qu'il avait avec ses proches. Et j'ai réalisé à quel point en fait on peut parler d'amour même quand ça ne va pas. Et ces liens familiaux mettent en avant justement le fait que, bah mine de rien, il y a de l'amour même quand il y a de la haine. Et il raconte comment il a voulu s'évader. Lui, c'est un chanteur aujourd'hui. Enfin, je dis c'est un chanteur aujourd'hui, mais il est chanteur, il est comédien, il est tout. Il fait partie du groupe Catastrophe, connais-tu? Non. C'est un sublime groupe que j'adore. Derrière, il a toujours écrit, il a plusieurs recueils aujourd'hui à son actif. Et je sais pas, je le trouve trop fort. Il a des mots tellement simples. Et avec ces mots tellement simples, il arrive à dire des choses tellement puissante et tellement douce et tellement... Enfin, je l'adore. Et il raconte son histoire, notamment là tu lis Jocelyn N, Robin N, etc. Il présente tous les membres de sa famille avant de commencer à raconter un peu le périple et comment il a fait pour lui s'émanciper d'un cocon familial qui ne lui semblait pas sain. Et c'est trop beau. Oh là là, sincèrement je ne sais pas lequel des trois je vais lire en premier. Celui-là par exemple, tu peux le lire dès maintenant et le terminer dans 10 ans, tu vois. Oui. Celui-là il est bien, c'est bien si on le lit d'une traite. Lui en vrai, pareil c'est des poèmes donc... En fait, tu me fais découvrir tout un univers que je ne connais pas. Et je suis tellement contente. Ça va faire tellement que tu vas aimer. Ça me touche beaucoup. Je pense que du coup, comme on s'est offert des trucs hyper personnels, je serais super déçue si t'aimes pas. Enfin, pas déçue de toi, mais genre, je serais en mode oh, dommage. Après, tu sais, moi je pense que tu perçois pas non plus une œuvre de la même façon en fonction de la période dans ta vie à laquelle tu l'as découverte. Complètement. Et en fonction de tes humeurs, ce que tu traverses, c'est des choses qui vont te toucher. Plus à certains moments, moi de ce qu'on s'est dit, je sais que les vaisseaux du cœur vont te toucher. Il faut vivre un truc dans sa vie pour l'apprécier. Il faut être assez mature aussi pour le comprendre. Ok. Donc c'est bon, tu as l'âge pour le lire. Mais quand je l'ai lu à 17-18 ans, j'étais beaucoup trop jeune. J'ai l'âge. Non, mais je l'ai découvert tôt et tu vois, je me rendais compte que c'était trop jeune. C'était pas aussi subtil ma première lecture. Alors que il est renversant ce livre. Moi je me suis dit ça du Petit Prince. En fait tu le relis et tout est différent. Et tu vois à quel point c'est un livre philosophique quoi. Mais il m'a fait beaucoup de bien. Et en fait quand t'es grand et que t'es justement dans cette... Enfin, tu vois, on découvre ce que c'est que l'anxiété, que juste le fait de devoir vivre seul, faire des choix. Quand on est petit on fait pas de choix. Aucun. Et
Et ça te rappelle à quel point c'est ton cœur qu'il faut écouter. Et surtout à quel point le monde entier autour de nous fait en sorte qu'on prenne plus soin de ce qui est le plus important, c'est-à-dire nous-mêmes. Il le caractérise par cette rose. Et genre c'est trop beau. Mais je l'ai compris que trop tard. J'ai une librairie à côté de chez moi. Je vais aller acheter Le Petit Prince. Et ça c'est le dernier, mais du coup le cadeau que j'aime le moins. Genre qui est un peu plus en mode cadeau fun. En même temps, il fallait bien finir cette note de profond par une note d'humour parce que là la vidéo était très profonde. On va passer par tous les états dans cette vidéo. Ce petit cadeau, c'est pour tes moments lecture justement, pour que tu puisses kiffer en toute tranquillité. Là, normalement, tu vas aimer. Genre, tu vas vraiment... J'ai hâte de voir ta story où tu l'utilises. C'était trop mignon. Tu sais que sans rire, j'ai des mitaines quand je lis. J'adore. Pilou pilou. J'adore. Qui s'arrête au doigt et je peux enfermer. Parce que tu sais, quand t'as les mains en l'air, quand tu lis ou que t'es sur ton téléphone, t'as le sang qui descend. Donc en fait, moi, ces trucs-là, c'est complètement ma cam. C'est une petite chaufferette. Tu mets ça au micro-ondes? Ouais, j'imagine. Mais c'est trop mignon. Il suffit d'un clic. Ah oui. Ah, il y a la petite... Ouais. Ah, et puis après, en fait, quand tu l'éclates, ça devient pendant chaud. 30 minutes, c'est chaud. Et après, si tu veux le réutiliser, il faut le mettre dans de l'eau bouillante. Merci beaucoup. Avec plaisir. Avec la petite moumoute. J'adore. Mais oui, je l'ai vu et j'étais en mode... c'est elle. C'est trop mignon. Ah ouais, quand tu vois ça, tu te dis que c'est moi? Bah, tu as la même veste qu'Olga. Non, tu trouves pas? Une petite cagole. Je suis trop au sud pour les Belges. Je suis toujours pas belge. Mais non, mais comment ça se fait que je découvre ça maintenant? Pourquoi t'es partie en Belgique? Parce que c'était juste après Covid et je saturais de Paris. Du coup, je suis partie en Belgique. Ça t'a fait du bien? Ça m'a fait du bien, mais là, il était temps de revenir quoi. Tu vois, c'était des vacances prolongées, disons. Ça fait 1 an que je suis tout le temps à Paris. Mais c'est fou. Tu croyais que j'étais belge? Il y a un 02 qui m'appelle. Pardon, c'était des nouvelles de ma machine à coudre pour... Je peux plus. Voilà. Bon, Bah, le semestre c'est terminé, merci beaucoup. Merci beaucoup Jenna pour ce beau cadeau. Je suis trop contente. Ouais, c'est trop C'est bien. trop bien comme concept. Hein. Est-ce que ça vous a plu? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, mais surtout allez voir ce que Solène m'a offert parce que Solène m'a offert des très beaux livres. Bah ouais, ce qui compte c'est de voir les deux versions. Exactement. Et toi Olga, ça t'a plu? C'était terriblement long ce silence, je trouve. Bah merci beaucoup, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Au revoir, bonne soirée. Bonne soirée. Je sais pas à quelle heure elle regarde ça, mais nous c'est bientôt la soirée. C'est vrai, c'est vrai. On va en boîte?